Il est des événements dans la vie qu'on ne peut occulter. Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, la naissance miraculeuse de Jésus. Et aujourd'hui, ce dimanche des Rameaux, j'aime particulièrement passer ces étapes de ma vie en me rappelant, et je vous encourage tout au long de la semaine, quel que soit l'évangile que vous choisirez, mais par exemple, si vous ouvrez vos Bibles dans Matthieu chapitre 21, vous avez le dimanche des Rameaux, l'entrée triomphale de Jésus et les chapitres qui suivent, et plus précisément le chapitre 26 vous orientera sur son jugement, son arrestation, sa mort et sa résurrection. Et je vous propose aujourd'hui de rentrer dans cette thématique, mais il y aurait tant de choses à dire, de rentrer dans cette thématique et de nous poser certaines questions en rapport avec ce que Jésus a vécu au moment de son ascension, des choses qu'on ne voit pas forcément, des choses qu'on ne dit pas forcément, mais des choses qui sont là, qui sont tellement vraies, tellement présentes, et j'ai envie de dire, ça nous touche au premier degré parce qu'on l'a vécu, ou on le vit peut-être aujourd'hui, mais il y a une délivrance, il y a une promesse, il y a une réponse. Je vous propose un titre, et en fait il est empreint du psaume 22, d'une partie du psaume 22, « Ne t'éloigne pas de moi ». Et nous allons faire la lecture partielle de ce psaume 22. Psaume 22, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit et je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils échappaient. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas dans la honte. Et moi je suis comme un ver et non un homme. Le déshonneur des humains et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Ne t'éloigne pas de moi quand la tristesse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux m'environnent, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule comme un lion qui déchire et rugit. Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. C'est ce que nous avons fait ensemble en tout début de ce culte. Et c'est ce que nous voulons faire encore, mais nous approprier aussi ce que le Seigneur Jésus, au travers de ce psaume de David, a vécu lui-même. Alors quelques mots pour nous rappeler le contexte général de ce psaume 22. Ce psaume prophétique de David, souvent appelé psaume de la Passion ou du Vendredi Saint, nous décrit les souffrances et la victoire du Christ qui dépassent de loin l'expérience des hommes de foi de l'Ancien Testament. Elle pointe déjà du doigt l'homme de douleur frappé de Dieu et humilié pour nos iniquités, comme tout à l'heure cela nous a été rappelé, avec ces textes clés qui peuvent résonner à notre esprit, Ésaïe chapitre 53 ou encore Romains chapitre 4. Le Messie souffre tellement qu'il craint d'être abandonné de Dieu. Versets 2 et 3. Cette crainte est d'autant plus mystérieuse
que Dieu dans le passé n'a jamais oublié de secourir ceux qui mettaient en lui sa confiance. Versets 4 à 6. À cela s'ajoutent les insultes d'une foule qui se moque de ses supplications. Versets 7 à 9. Cependant, le seul à pouvoir secourir est Dieu qui donne la vie et la préserve depuis l'enfance même. Versets 10 à 12. Pourtant, la situation semble vraiment désespérée. Les ennemis sont aussi puissants que les taureaux et aussi féroces que des lions. Versets 13 à 14. Le Messie souffrant n'a plus de force. Versets 15 à 16. Et les malfaiteurs le cernent, comme une bande de chiens sauvages, certains de pouvoir se partager leur proie. Versets 17 à 19. Mais nous avons ici une certitude. Voici que soudain la lumière paraît et chasse les ténèbres. Les prières élevées, de jour comme de nuit, expriment maintenant une assurance du salut, comme si elles étaient déjà exaucées. Versets 20 à 22. La certitude de cet exaucement incite alors le Messie à louer Dieu dans l'assemblée de ceux qui craignent l'Éternel, pour qu'ils chantent eux aussi leur joie et célèbrent le salut qui leur est offert. Versets 23 à 25. Car ce salut est là pour tous ceux qui cherchent le Seigneur. Versets 26 à 27. Par là même, les extrémités de la terre et les générations futures bénéficieront aussi de la délivrance qui leur sera accordée. Versets 30 à 32. Chers amis, après ce survol rapide de ce psaume qui nous invite à nous replacer sur le chemin de la passion du Christ, j'aimerais m'arrêter sur un aspect plus particulier et qui nous est rappelé ici dans notre lecture en rapport avec les souffrances du Seigneur face à ses ennemis. La lecture et la prière des psaumes butent souvent sur un problème qui nous invite à nous replacer sur le chemin de la passion du Christ. Et cette lecture et cette prière des psaumes butent sur ce problème. Et quel est ce problème ? Un problème qui sans cesse est mis en avant et qui nous est à nous difficile de comprendre. Un problème qu'il nous faut donc régulièrement aborder pour que notre lecture des psaumes soit la plus juste possible. Quel est ce problème ? Ce problème est celui des ennemis auxquels est confronté le psalmiste, et derrière lui, le Christ lui-même, et derrière lui, vous et moi, le peuple de Dieu. À chaque reprise dans les évangiles, et de manière explicite, Jésus nous invite à aimer nos ennemis, et cela ne doit pas être remis en cause, nullement. Or, lui-même a prié les psaumes dans lesquels le ton est tout autre. Questionnement. Comment a-t-il pu donc prier ces psaumes où il s'agit de combattre les ennemis ? Je ne vois pas d'autre explication que celle-ci. Lorsque Jésus nous parle d'aimer nos ennemis, il fait référence aux ennemis humains, nos frères et nos sœurs, les êtres de chair et de sang comme nous. Ceux-là, il s'agit de les aimer, de bien les aimer. Mais je vous dis, c'est Jésus qui parle, vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et puis cet autre texte qu'on pourrait mettre en parallèle qui sort de la bouche du Seigneur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 22, 34. Ces textes, voyez-vous, ces textes bibliques qui nous rappellent et qui nous parlent de l'amour des ennemis, nous les connaissons bien, même si nous savons qu'il nous est vraiment difficile parfois de les appliquer, n'est-ce pas ?
Alors il y a un repérage qu'il nous faut faire. Et ce repérage, c'est de savoir de qui et de quoi on parle dans ce psaume. Il y a d'autres ennemis non humains, et ceux-là, Jésus les a aussi combattus. Il s'agit, entre autres, de l'hypocrisie, de l'orgueil, de la vaine gloire, de la haine, de la colère, et j'en passe. Sur la croix, Jésus a aussi été habité par un psaume, entre autres ce psaume 22, dont il a dit à haute voix, semble-t-il, le début, et j'ai envie de dire très certainement la suite dans son cœur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Psaume 22, verset 1er. Dans ce psaume, nous découvrons encore un autre ennemi particulièrement redoutable, auquel Jésus a été confronté et auquel nous sommes tous, ou nous serons tous un jour confrontés, parfois violemment, dans nos vies. Il s'agit de l'angoisse. Et ce n'est pas avec amour que le psalmiste en parle. Lorsqu'il dit par exemple au verset 12, « Ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu, car l'angoisse est proche. » Que nous dit alors la Bible lorsqu'elle parle de l'angoisse ? Il y a plusieurs mots, plusieurs termes qui désignent différents types d'angoisse dans la parole de Dieu. Et je me limiterai ici au seul mot qui est utilisé dans ce psaume 22, le mot « tsara » en hébreu, et voir avec vous ce qu'il signifie. Une chose est claire, l'angoisse, donc ce mot « tsara », n'est jamais présentée comme étant une faute. Ce n'est pas un péché que d'être angoissé. Elle n'est jamais non plus présentée comme une maladie qu'on pourrait attraper ou dont il s'agirait d'être guéri. Il n'est pas question de soins contre l'angoisse, ni de prescription ou d'ordonnance à suivre, ni un péché, ni une maladie donc, car l'angoisse est toujours présentée et décrite dans la Bible comme un ennemi extrêmement redoutable. L'angoissé n'est ni coupable, ni malade, mais alors victime d'un adversaire, malheureusement plus fort que lui. C'est dans cet esprit-là qu'il nous faut alors comprendre et entendre la prière de ce psaume 22. « Ne t'éloigne pas de moi, car l'angoisse est proche. » C'est-à-dire, si on devait expliquer un peu plus ce mot, cette phrase, « Ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu, au moment où le combat va être rude. Viens à mon secours contre cet ennemi redoutable qui s'approche de moi. » Ce n'est sans doute pas pour rien que le mot tsara est proche d'un autre mot hébreu, traduit par tsar, qui en hébreu signifie adversaire. L'angoisse est en effet un adversaire particulièrement redoutable contre lequel il ne fait pas bon se battre. Un adversaire contre lequel lui-même a eu à se mesurer au moment où Jésus, dans le jardin de Gethsémane, voit la mort s'approcher. Il dit alors aux disciples, Matthieu chapitre 26, verset 37, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. C'est ainsi qu'en Ésaïe chapitre 8, verset 22, ou encore dans le prophète Sophonie chapitre 1er, verset 15, elle est nommée au milieu des termes comme ténèbres, ou encore nuit, ou encore obscurité. Alors quel est le vrai visage de l'angoisse? L'angoisse n'avance jamais à visage découvert. Elle se cache pour mieux combattre. Ce qui se voit d'elle, c'est les effets qu'elle provoque sur un visage, comme on peut l'apercevoir par exemple dans ce verset poignant
de la Genèse. Vous vous souvenez lorsque Joseph, encore tout jeune, est abandonné par ses propres frères et jeté dans une citerne. Genèse chapitre 37. Plusieurs années ont passé. L'angoisse de ce jeune Joseph, abandonné par ses jeunes frères, l'habite encore et le souvenir des frères, est là. Nous lisons en Genèse 42, verset 21, et ça, c'est les frères qui se le rappellent maintenant. Nous avons été coupables envers notre propre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Quand il nous suppliait, il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. L'angoisse se voit sur l'angoissé, mais l'angoissé ne voit pas qu'il est angoissé. Si l'angoisse ne peut être décrite, c'est parce qu'il s'en prend à l'âme, elle-même si enfouie en chacun de nous qu'elle devient difficile à décrypter. Que disent les frères de Joseph, et ce que disent les frères de Joseph est juste. C'est l'âme qui est avant tout visée par cet ennemi. Nous avons vu l'angoisse de son âme, diront les frères. Le psaume 31, verset 8, va aussi dans ce même sens. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta bienveillance, car tu vois mon malheur, tu connais l'angoisse de mon âme, et tu ne me livreras pas entre les mains de mes ennemis. On le voit, le combat contre l'angoisse est un combat intérieur, quasi invisible, d'autant plus rude que c'est invisible, même si les traits du visage peuvent ici ou là en être marqués. Les seuls éléments de description de l'angoisse que nous trouvons dans la Bible permet de nous dire que, en fonction des versets bibliques, je ne vais pas les citer, mais j'ai juste repris ici les mots, nous permet de dire que l'angoisse se dresse, qu'elle vient, qu'elle s'approche, qu'elle se saisit ou qu'elle nous saisit. Tous ces verbes personnifient l'angoisse, sans que l'on sache trop si elle a les traits d'un homme ou d'une bête. Le psaume 22 fait nettement percevoir un drôle de visage, un visage bestial. Qu'est-ce qui me fait dire cela ? Parce que dans ce psaume, aussitôt après avoir dit que l'angoisse est proche, au verset 12, immédiatement, plusieurs sortes d'animaux redoutables apparaissent, tout aussi angoissants les uns que les autres. Taureaux et bêtes, lions et chiens, puis de nouveau, comme un nouvel assaut de cet ennemi bestial, je dirais, il est question du chien féroce, du lion et du buffle. Face à ces représentations de l'angoisse, le psalmiste lui-même se considère comme un ver de terre. Verset 7. C'est-à-dire, il se voit tout petit et le combat pour lui est inégal. L'homme est incapable de lutter contre un tel adversaire. Le plus souvent donc, l'angoisse est seulement nommée sans la moindre image, car toute description précise est quasi impossible. Et c'est bien cela, en effet, l'angoisse, cet ennemi à la fois si proche, qui agit en secret, sans jamais montrer son visage, ni même ses armes. C'est ainsi, par exemple, que le psaume 34 la nomme à plusieurs reprises, sans jamais vraiment pouvoir la décrire. On parle ici de frayeur, le psalmiste dira « toutes mes frayeurs » en parlant de ses angoisses, ou alors « toutes mes détresses » en parlant toujours de ses angoisses, même si elles restent difficiles à décrire. Le psalmiste dit et croit que Dieu comprendra, que Dieu comprend. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. À pleine voix, je supplie le Seigneur. Je répands devant lui ma plainte. Devant lui, j'expose ma détresse. C'est cette conviction qui habite David. Si l'homme ne sait rien ou peu de choses sur l'angoisse, sinon qu'elle s'attaque à lui, Dieu, en revanche,
sait ce qu'elle est et qui elle est. Il n'ignore rien d'elle, il sait d'elle ce que l'homme ne sait pas. C'est pour cela que le psaume ici, et notamment David, est soulagé et qu'il peut dire à Dieu, verset 8 au psaume 31, « Tu vois mon malheur, tu connais les angoisses de mon âme. » Alors après avoir dit cela, eh bien, on veut réfléchir encore et se dire, mais comment lutter contre l'angoisse ? Comment lutter contre l'angoisse ? Dans la Bible, la chose à faire paraît simple. Il suffit de se tourner vers Dieu et de faire appel à lui. Il n'y a donc qu'une sorte d'attitude, semble-t-il, à adopter. Et c'est celle d'ailleurs que Jésus adoptera sur le mont des Oliviers lorsqu'il sent approcher cette angoisse. Jésus se met à prier. La Bible ne connaît pas d'autre attitude, pas d'autre arme que la prière. Non pas que l'homme en prière devient par sa prière vainqueur de l'angoisse, mais parce que Dieu est seul vainqueur de l'angoisse et donne à sa victoire, eh bien, cette certitude qu'en se tournant vers lui, il sera entendu et que Dieu agira. Dieu lui-même, dans nos périodes d'angoisse, nous invite à le prier. Je vous renvoie à ce beau texte empreint du psaume 50, verset 15, qui nous dit « Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Quel soulagement de savoir que nous ne sommes pas seuls ce matin et que Dieu se souvient de chacun d'entre nous. L'exemple de Jonas lui-même a été habité par cette même certitude. Même au fond des entrailles de ce monstre marin, de ce gros poisson, eh bien, il est là dans le fond de l'enfer. Il est là envahi d'une angoisse, mais cette angoisse ne l'empêche pas de prier. Jonas, dans les entrailles du poisson, pria le Seigneur, son Dieu, en ces termes. « Dans l'angoisse qui s'en est prise à moi, j'ai appelé le Seigneur, et il m'a répondu. Dans le sein du séjour des morts, j'ai crié au secours, et tu as entendu ma voix. » Quel beau texte! Faut-il encore le croire et se l'approprier pour nous-mêmes? C'est alors que le Seigneur parla au poisson. On lit ça facilement, et puis on raconte ça souvent à l'école du dimanche, n'est-ce pas? C'est pas pour les adultes. J'ai envie de dire, c'est d'abord pour les adultes, avant que ça soit pour les enfants. C'est alors que le Seigneur parle au poisson, à ce monstre marin qu'il a créé lui-même, et le poisson vomit Jonas sur la terre ferme, nous dira le texte biblique. Quelle merveille! L'angoisse n'a pas pu empêcher Jonas de prier, ni Dieu d'entendre sa prière. Amen, alléluia. Il lui suffit d'une parole et l'angoisse s'incline, quand même nous sommes au plus profond de notre misère. Cette victoire-là, mes amis, c'est l'une des réponses que Dieu donne à notre prière. Que fait donc Dieu lorsque je suis angoissé? Chers amis, Dieu seul est capable de répondre à la prière de l'angoisse qui nous habite, même lorsque nous sommes au plus profond de notre misère. Même depuis le plus haut des cieux, Dieu entend, et cela doit être rassurant pour chacun d'entre nous. Mais sa proximité est certainement plus rassurante encore, comme l'exprime ce psaume 22 au verset 12. « Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur, car l'angoisse est proche. » Dieu est si bon, si attentif à ce que nous vivons, si conscient de notre faiblesse devant l'angoisse, qu'il peut, par une seule parole, nous fortifier et nous relever. Psaume 91, verset 15. « S'il m'appelle, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. » Littéralement, je serai avec lui dans l'angoisse,
dans son angoisse. Extraordinaire parole de mon Dieu, de notre Dieu, qui du plus haut des cieux vient nous rejoindre au cœur même de notre angoisse pour nous en protéger. Alors peut-être ne chassera-t-il pas tout de suite l'angoisse, mais peu importe, en fin de compte, dès lors qu'il est là, présent, si présent à mes côtés. Et comment Jésus a vécu sa propre angoisse, son exemple. Alors que Jésus s'apprête à descendre du mont des Oliviers vers Jérusalem, alors qu'une foule enthousiaste s'apprête à l'acclamer en ces termes, « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », cette foule qui est là pour le reconnaître comme roi et sauveur, alors que rien ne semble, à vue humaine, décrire une situation fâcheuse, le texte biblique de nous dire, et on aurait pu aujourd'hui aussi s'arrêter sur cette thématique, Jésus pleura sur la ville sainte. Sur ce chemin qui le conduit tout droit, dans la descente aux enfers, Jésus va voir s'élever contre lui les vociférations d'une foule en délire et totalement aveuglée. « Crucifie-le, crucifie-le » Les mêmes qui ont dit « Hosanna, béni soit celui qui vient du nom de la part du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. » Et la Bible de nous dire « Et leur cri l'emporta ». Il va connaître l'abandon de ses propres disciples, la moquerie, les injures, les coups de fouet, l'abandon même de son Père, car il portera, ça nous a été rappelé tout à l'heure lors de la présidence, il portera, lui, le Saint des Saints, tout le péché de l'humanité, et pour finir, le terrible supplice de la croix, la mort qui sera son dernier ennemi. Qui aurait pu oser croire en quelques jours seulement que l'honneur et la gloire rendus au Fils de Dieu allaient se transformer en actes de violence et de barbarie. Et pourtant, chers amis, c'est ce que va vivre loin de l'Éternel. Et cela, on n'en est pas conscient, on voit autre chose que cela. Et cela dans une angoisse extrême, toujours plus redoutable, qui s'intensifiera jusqu'au don suprême de sa vie, au moment où Jésus rend l'esprit et rejoint son Père. Qui peut alors imaginer un instant, qui peut prétendre comprendre la profondeur même de ce tourment et de ce désarroi intérieur de l'âme qui se donne, qui se livre au coup de la colère divine? Que Dieu nous en garde, mes amis, qui nous donne simplement l'humble intelligence, l'humble humilité de méditer sur celui qui, par amour pour nous, s'est volontairement offert en victime expiatoire. Par ce sacrifice unique, en réponse à la justice parfaite de Dieu, nous ne pouvons que nous humilier, reconnaître notre péché, notre misère et accepter la puissance de la grâce salvatrice que Dieu en Jésus-Christ nous a accordée et qu'il nous accorde encore ce matin. Nous pouvons et nous devons comprendre également que, et ça c'est très important, que Christ, sur la croix, a porté dans ses multiples angoisses mes propres angoisses, tes propres angoisses. Sommes-nous tourmentés et angoissés ce matin? Notre détresse nous paralyse-t-elle au point où nous doutons de l'amour et de la puissance libératrice de Dieu? Ne nous ménageons pas. Crions alors au Seigneur s'il le faut, pour que nous soyons saisis de cette foi qui vient redire à notre âme abattue: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, Seigneur, je crois, je veux croire ce matin, mais viens au secours de mon incrédulité. J'aimerais encore rapidement, avant de terminer, revenir sur ce psaume 22. Au tout début de sa prière, David se croit abandonné par Dieu au moment même
où il sent approcher l'angoisse. Aussi s'écrie-t-il, mon Dieu, pourquoi ne me réponds-tu pas? Mais si David ne se considère plus que comme un ver de terre, peut-il encore espérer que Dieu lui réponde? Y a-t-il un Dieu pour les vers de terre? Pourtant, soudainement, David change de ton et s'écrie « Tu m'as répondu ». Verset 22. Et tout bascule dans la joie, dans la louange, dans l'espérance. Alors plus question d'angoisse, plus question de taureaux, de lions, de chiens, de buffles ou d'autres bêtes redoutables. Mais que s'est-il passé? Dieu est intervenu, certainement. Mais comment? David est incapable de le dire. Mais il est habité par la certitude que Dieu est intervenu. Mes amis, la réponse de Dieu ne réside pas dans une parole dite à haute voix à David. En effet, David ne rapporte ici aucune parole venant de la part de Dieu. La réponse est plutôt de l'ordre de l'exaucement actif de la prière. L'exaucement actif de la prière. Voyez-vous, lorsque Dieu chasse l'angoisse, il le fait d'une manière cachée, humble, discrète, en silence, mais efficacement. J'ai expérimenté moi-même cette délivrance sans pouvoir déterminer exactement comment ni à quel moment précis les choses ont basculé vers une véritable libération. Mais Dieu l'a fait. L'homme constate seulement que l'angoisse a soudain disparu, volatilisé, comme anéanti au beau milieu de sa prière. Quand Dieu délivre de l'angoisse, il ne dit pas comment il s'y prend, mais c'est un fait. Il est victorieux de manière magistrale et incontestable. Elle disparaît soudain, sans que l'homme sache comment. L'action de Dieu ne peut alors que traduire l'émerveillement, comme Dieu lui-même le dit, et c'est aussi une parole à prendre au sérieux ce matin pour chacun d'entre nous. Psaume 50, verset 15. « Invoque-moi au jour de l'angoisse, je te délivrerai, tu me glorifieras. » Il nous semble parfois que Dieu tarde à nous sauver de l'angoisse, mais toujours est-il que, tôt ou tard, il agit, comme David le témoigne. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses détresses. Littéralement, il faut lire de toutes ses angoisses. Une prière confiante, telle est notre part dans notre combat contre l'angoisse, mais aussi quand le désespoir, le découragement vient rugir et frapper à la porte de notre cœur. Sur la croix, alors que la mort approche, avec angoisse pour acolyte, Jésus a fait sien ce psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui aussi a vu l'angoisse s'avancer. « Ne t'éloigne pas de moi, car l'angoisse est proche. » Mais Christ est allé jusqu'au bout de la prière, de sa prière, de notre prière. Il nous rejoint jusqu'au bout pour pouvoir s'écrier cela et pour pouvoir nous apporter la victoire. Dans le cœur du Seigneur crucifié, ont résonné aussi ces mots qui nous disent tout le mystère de l'amour du Père et du Fils. « Tu m'as répondu. Je proclamerai ton nom parmi mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Chers amis, que cela soit aussi en ce jour notre prière de reconnaissance et notre acclamation à la gloire du Christ ressuscité. Et si nous avons tardé à crier, si nous avons tardé à prier, si nous avons tardé à donner notre cœur au Seigneur, eh bien, faisons-le ce matin. Que Dieu nous aide et que Dieu nous délivre de notre fardeau. Quel est ton fardeau ce matin? De nos mauvaises habitudes,
et qui n'en a pas. De nos désobéissances, je suis le premier à désobéir, consciente ou inconsciente d'ailleurs. Élevons alors sans tarder nos prières de repentance, d'abandon, en se jetant dans la puissante grâce du Seigneur. Quand on regarde à lui, on est, ça se dit avec un peu plus de tonus, on est rayonnant de joie. Quand un malheureux crie, ouais bon d'accord, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 6, mes amis. Avec un cœur purifié qui doit se voir sur nos visages resplendissant de joie et de louange, puissions-nous dire cette prière qui est aussi une supplication et une acclamation. Aujourd'hui, ce matin, Hosanna, qui veut dire littéralement « Sauve-nous, sauve maintenant ». Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen.